Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir quels sont les messages et les énergies pour vous dans cette lecture générale et intemporelle. Mais avant tout ça, je voulais vous dire merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément, ça soutient mon travail et ça c'est vraiment très important pour moi. Je suis jardinière d'âme, je suis Sandrine, jardinière d'âme, et je vous propose de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti, quel est le message aujourd'hui ? Alors, un petit message. L'équilibre dans ton corps est porteur de messages. Dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de ton équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Donc ici, une idée de chercher l'équilibre, de retrouver l'équilibre en écoutant les besoins de son corps, en se penchant véritablement vers l'écoute de soi. Ok, alors qu'est-ce que l'on vous dit avec le dessin canalisé? Alors, j'ai la couleur violette. Ce violet qui est un peu... j'ai dans ces crayons des couleurs violettes qui sont un peu plus appuyées. Donc on a une couleur violette assez pâle. Est-ce que vous manquez de connexion spirituelle? Est-ce que vous manquez de profondeur? Est-ce que vous aimeriez avoir plus de une intense connexion avec l'au-delà? Peut-être pouvoir parler avec les âmes décédées, avec les personnes qui sont parties donc avant nous. Est-ce que vous aimeriez, je sais pas, avoir ou faire ou vivre des régressions dans les vies antérieures? Est-ce que j'ai l'impression que vous avez besoin de profondeur, de lien avec la vie, mais d'une autre manière? Ok, on va aller voir comment ça ressort ici. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit que vous êtes en train de vous relever après avoir vécu quelque chose de très plombant pour vous. Alors ça peut être une situation, je sais pas, vous êtes dans un travail qui vous pompe de l'énergie, vous êtes peut-être en contact avec de nombreuses personnes qui vous pompent, ou alors c'est peut-être le lieu de vie où vous êtes qui vous pompe, ça peut être aussi tout ce qui se passe dans le monde, les nouvelles que vous entendez, etc. qui vous pompe de l'énergie. On voit en tout cas que vous êtes en train de reprendre des forces. Vous avez choisi de changer de chemin. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience en vous, un éclair, quelque chose qui vous a fait tilt et qui vous a permis de comprendre que c'était temps de vous ouvrir à peut-être quelque chose de plus grand que vous, d'où votre recherche de spiritualité. Alors recherche ou cheminement, hein, parce que peut-être que vous étiez déjà quelqu'un d'attiré par tout ce qui est spirituel, tout ce qui est religieux, tout ce qui est philosophique, tout ce côté-là de la vie, et que vous aviez laissé un peu tomber, ou que par le chemin de la vie, hein, la vie faisant que voilà, vous n'avez peut-être pas pu pleinement vous consacrer à vos dons, etc. Ou peut-être qu'il se réveille justement en ce moment. Vous avez peut-être fait l'achat récent d'un pendule, ou vous avez peut-être retrouvé l'utilité d'un pendule. Vous êtes peut-être attiré par ça, la radiesthésie. Vous recevez peut-être des soins énergétiques. En tout cas, on voit que effectivement, vous avez envie d'aller vers ce magnifique chemin, hein, qui est la découverte de soi, du monde, etc. Mais alors, vous êtes attendu. Hein. J'ai l'impression qu'on vous regarde. On vous regarde évoluer. Il y a une espèce de surveillance.
Il y a des énergies ou des personnes hein, qui ne voudraient pas que vous soyez, que vous trouviez le bon chemin, qui vous mettent un peu des mauvais signes sur votre route, on va dire, ou qui vous... Faites bien attention à ce que vous entendez, à ce que vérifiez hein, par plusieurs supports. Si les réponses sont les mêmes, je ne sais pas si vous faites de la radiesthésie, voyez aussi si, par exemple, vous avez cette même intuition. Si ce que vous avez découvert par le pendule peut être vrai dans la réalité, pardon. Essayez de vous confronter à la réalité, ne restez pas dans cette idée que vous détenez la vérité par le pendule, etc. Et vraiment chercher des réponses concrètes. Faut que ça résonne en vous, faut que ça résonne en vous et avec votre vie, hein, parce que on peut vous dire tout plein de belles choses. Si c'est juste pour faire mettre du vernis sur votre vie, pour vous donner des paillettes, etc., ou vous faire croire que vous êtes un être élu, merveilleux, etc., ça n'a pas d'intérêt. Hein. Ce genre de discours, c'est vraiment, faut se méfier. On a tous la même valeur, on n'a pas à écraser les autres, on n'a pas, enfin voilà, il y a des personnes qui ont besoin de se sentir supérieures aux autres pour exister. Donc faites attention à ce que les autres vous disent ou à ce que vous entendez de l'extérieur. Faites attention aux personnes que vous allez rencontrer aussi. En plus, on a ces personnes qui font attention à qui vous guettent d'un œil, mais qui sont tournées vers autre chose. C'est comme si en fait, elles n'en avaient rien à faire. Elles les avaient complètement laissé, elles vous avez laissé tomber. Et puis, quand elles voient que vous vous relevez, ah tiens, bah, j'ai pas tapé assez fort, elles se relèvent. Un truc comme ça. C'est assez incroyable. Donc, soyez prudente. On vous dit aussi de faire attention à tout ce qui peut être mensonger. J'ai ici le mot pub. Il y a des fois, on a des publications. Alors faites attention aussi aux publications que vous faites sur les réseaux sociaux. Et faites aussi attention aux pubs que vous recevez qui sont... que vous pourriez croire, etc. Et vous voudriez acheter ceci, cela. Puis finalement, en vous posant la question, est-ce que vous avez vraiment besoin de tout ça? Donc, il y a une espèce de... Comme si on allait vous rechercher alors que vous étiez sur votre bon chemin, vous retrouviez un équilibre, justement vous aviez écouté vos besoins, comme le disait le petit message, vous aviez écouté vos besoins, vous aviez écouté les messages de votre corps, et tout à coup, paf, c'est comme si... c'est comme, vous voyez, un alcoolique qui arrive à se passer de boire pendant 3 jours et hop, il cède à un verre de vin et il se dit « Ah ben non, j'ai échoué ». Ben non, il a réussi pendant 3 jours. Voilà. Et effectivement, il a bu un verre, mais bon... est-ce qu'on peut pas regarder aussi qu'il a réussi pendant 3 jours? Donc peut-être que la prochaine fois, il réussira pendant 4. Et c'est pas si mal. Donc voir cette avancée-là. Vous avez réussi à prendre soin de vous pendant un certain temps. Vous avez fait un pas de côté parce que vous avez été attiré par tout le brassage que peut faire ces gens à côté de vous et vous dire bon bah pourquoi en fait j'étais attiré par ça, parce que regardez, la porte elle est là. Elle est juste là, elle est grande ouverte, mais juste, il n'y a aucun obstacle, il n'y a rien qui vous en empêche, il y a juste un brouhaha ici autour de vous, et ça vous attire en fait, hein. C'est comme une télé qui est toujours allumée, vous ne la regardez pas forcément, mais vous passez à côté, puis hop, il y a le regard qui va se mettre sur la télé, et donc vous allez vous asseoir sur le canapé, et puis bah non, vous aviez autre chose à faire, mais non, ça vous déroute en fait. Donc faites attention à ce qui vous capte l'attention en fait. Ok. Bah, je vais le garder là. On va aller voir avec les babioles ce qui ressort.
qu'est-ce qu'on a avec les babioles? Alors. Ouais, on a pour moi c'est la fin du combat. Vous vous êtes battu, hein, vous êtes vraiment battu jusqu'à maintenant. Ça a été assez compliqué. Peut-être même concernant tout ce qui est matériel, financier. Vous avez peut-être eu des problèmes d'argent. Mais on voit que vous vous détachez de ça. Pour vous, le matériel n'a plus la même importance. Comment je vais dire? C'est pas que ça n'a pas d'importance. L'argent, évidemment, il en faut pour pouvoir payer les factures, pour pouvoir vivre dans cette vie. Mais il n'y a plus le même combat, c'est plus la même chose. C'est comme si il y avait une certaine simplicité qui s'invitait ici. Ok. Ouais, on vous dit que vous avez trouvé la bonne direction, hein, vous êtes en train... Alors, camping, on vous parle de camping. Bon, vous avez peut-être besoin de repos. Hein. Vous avez peut-être besoin de passer des vacances à vous reposer. On vous dit hein, que vous êtes sur le bon chemin, vous avez choisi la bonne direction. Cette direction est protégée jusqu'à ce que vous mettiez un autre élément. Et un troisième élément que vous allez ajouter, parce que vous pensez qu'il y a besoin de cet élément en plus pour être en sécurité, alors que peut-être que pas en fait. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'aller rajouter cet élément-là et que vous avez fini de vous battre et que vous pouvez rester là où vous êtes. Vous pouvez trouver la paix depuis là où vous êtes en fait. Ok. On vous parle de la lettre N. Ok. Donc peut-être quelqu'un qui a un prénom qui commence par N ou avec N dans son prénom. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors on a la lettre F et on a les engrenages. C'est comme si l'heure tournait, mais que le temps n'avait plus d'importance en fait. C'est un peu hors du temps. Ouais, vous êtes un peu hors du temps. Vous fonctionnez hors du temps. Hors de... Alors peut-être certains diraient hors de la matrice. Hors d'un système. Vous êtes peut-être à côté. Il y a quelque chose comme ça. Moi je pense que vous êtes sorti de problèmes que vous aviez. Vous êtes un peu... sorti de ce système, d'un système en tout cas, et vous arrivez enfin à y voir plus clair et à vous dire bon bah voilà, j'ai plus que 2-3 choses à faire. Il y a encore des petites choses à faire, 3 petits points de suspension, on peut le voir comme ça, mais même si vous connaissez pas la suite, vous savez que ça peut être chanceux, qu'il y a quelque chose d'assez heureux qui va arriver. Et en fait, le temps n'a plus d'importance parce que vous savez que l'âme est éternelle et que voilà, vous vous en fichez en fait. Le seul truc, c'est que vous ne voulez plus de combat, vous ne voulez plus de difficultés, de conflits. Ok. Alors, avec celui-ci, qu'est-ce que je prends ? Alors, le 6 sacré, l'objectif. Alors, on vous dit que vous passez trop de temps à vous projeter vers ce sera mieux quand j'aurai ça, ce sera mieux quand il y aura plus ça, quand je pourrai atteindre mes rêves, quand j'aurai réalisé mon projet, quand j'aurai fait telle ou telle chose. En fait, vous êtes toujours à vouloir viser un ou des projets et ça prend énormément de place dans votre vie. Vous êtes dans le futur en fait. Alors, les gens déprimés sont dans le passé, vous êtes dans le futur. Vous vous dites, allez, il faut que je fasse ça, j'ai tout ça à faire, et puis demain, il va falloir que je fasse ça, et puis mon objectif, c'est tel truc, et vous n'êtes jamais dans le présent.
Vous ne profitez pas des gens autour de vous, vous ne profitez pas de là où vous habitez ou de ce que vous pourriez vivre actuellement. Non, vous êtes à faire des projets. Ok. Qu'est-ce qui vous encombre ici? Qu'est-ce qui a du mal à respirer? Qu'est-ce qui manque de place en vous, chez vous? Alors, je vais prendre ici. On a l'air. C'est la première carte que j'ai vue. L'air, la créativité. Vous étouffez votre créativité à vouloir vous projeter dans un avenir. Je sais pas, mais le dessin canalisé, ici, tout ce marasme me fait penser à cette figure, à ce dessin tourbillonnant, là. Vous étouffez votre créativité parce que vous pensez que c'est pas maintenant qu'il faut la vivre, ce sera plus tard. Tant que vous ne serez pas dans le présent, vous n'arriverez pas à obtenir ce que vous voulez parce que vous serez dans un temps qui n'est pas. Et donc, vous ne pourrez pas réfléchir, vous ne pourrez pas être, être dans la création. Vous serez dans la préparation. Et je pense que vous avez assez préparé votre projet, assez imaginé de solutions, etc. Maintenant, il faut faire. Il faut se mettre... vous ne laissez pas assez de place pour la réalisation, pour faire des gestes chaque jour vers vos projets. Vous faites peut-être que d'y penser, en fait. Vous êtes peut-être coincé dans votre tête et vous dites mais comment je peux faire, je pourrais atteindre ça, mais sans rien créer, sans rien changer, en fait. Alors que si vous faisiez le moindre petit mouvement dans un sens ou dans un autre en vue d'atteindre ce qui vous plaît, ben, il y aurait des changements, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Avec l'air, ici, on peut vous parler donc des signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Il y a peut-être ces signes-là qui veulent arriver jusqu'à vous et qui n'y arrivent pas parce qu'ils sont en train de réfléchir aussi à comment vous contacter et comment pouvoir capter votre attention puisque vous êtes toujours occupé ailleurs, tourné vers d'autres objectifs. Vous ne regardez pas ce qui est devant vous. Ok. Un geste à faire pour dénouer la situation. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour dénouer la situation? On vous a dit déjà de passer à l'action, de changer d'attitude. Qu'est-ce que l'on dit? La prière et l'espoir. La prière et l'espoir. Ce qu'on vous dit aussi ici, c'est que, ben oui, vous pouvez prier, vous pouvez espérer. La première chose quand vous souhaitez de réaliser quelque chose, c'est de faire des visualisations, bien sûr. Mais une visualisation, si vous avez envie je sais pas, de manger un bon plat qui vous met l'eau à la bouche, etc. Vous pouvez le visualiser autant que vous voulez. Si vous ne passez pas à l'action, donc si vous n'appelez pas les copains pour manger avec eux, si vous n'allez pas faire les courses pour réaliser ce plat-là, etc., vous ne risquez pas il ne va pas vous tomber du ciel comme ça, tout cuit, tout rôti pour vous satisfaire. Enfin, on n'en est pas là. Peut-être que dans quelques temps on y arrivera, mais pour l'instant on n'en est pas là. Donc il va falloir se mettre en action. Donc il faut commencer d'accord par visualiser, par espérer, par penser que c'est possible. Ça c'est une certitude. Si vous avez un rêve et que vous vous dites de toute manière c'est foutu, j'y arriverai jamais, donc c'est pas la peine que je crée quoi que ce soit parce que de toute façon c'est bloqué, ça ne se passera pas comme je veux, c'est impossible, voilà, je ne peux pas. Bah, ça sert à rien. Là, déjà, vous sapez le projet par la base, quoi. Donc, déjà, avoir la croyance et l'espoir que c'est faisable, que c'est réalisable. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, passer à l'action, évidemment.
Alors on va aller voir avec le tarot ce qui ressort. Alors, avec le tirage du fil suspendu, on va aller voir donc quelles sont les étapes pour réaliser ce que vous souhaitez vraiment faire. On vous dit déjà, c'est d'avoir l'envie de le faire. D'avoir l'énergie d'avoir vraiment le désir de réalisation, de concrétisation, parce qu'il y a des fois on peut fantasmer quelque chose, mais est-ce qu'on le veut vraiment? C'est pas sûr, il y a des fantasmes qu'on voudrait garder en fantasme, et il y en a d'autres que l'on voudrait pouvoir réaliser. Bien là, on vous dit, si vous avez un but que vous voulez vraiment réaliser, bah déjà, ayez envie de lui donner vie. Ayez envie que ce but se concrétise. Donc déjà, il faut nourrir ce but-là. Donc nourrir par la prière, par l'espoir, par l'envie, par le désir, par la volonté, par l'action, évidemment, le travail, la recherche, connaissance autour de ce que vous voulez, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le valet de bâton. Bon, on vous dit que vous avez l'envie, ça y est, vous avez l'envie, mais maintenant il va peut-être falloir avoir confiance en vous, retrouver cette force en vous, de vous dire je suis capable de réaliser ce projet. Parce que vous pourriez imaginer, je sais pas, je veux un enfant. Je veux un enfant, c'est bien beau, hein, voilà, sur le papier c'est très bien, un petit bébé, ça sent bon, c'est tout beau, tout mignon, etc. Mais il faut un partenaire, au moins, enfin, au moins il faut quelqu'un d'autre pour pouvoir se reproduire, ne serait-ce que un géniteur, hein, c'est pas obligé d'être un parent... couple, etc., machin, mais il faut au moins 2 personnes pour procréer. Donc il faut peut-être trouver la personne qui est d'accord avec vous pour le faire. Et puis ensuite, se dire, mais est-ce que je suis capable d'assumer un enfant? Un enfant, c'est quand même toute sa vie. C'est quand même... voilà, il va falloir assumer toute votre vie. Donc, est-ce que vous êtes prêt à ça? C'est à cette prise de responsabilité-là. Et avoir confiance en vous. Si ce désir il naît en vous, peut-être que c'est parce que c'est cet enfant qui vous attire aussi vers lui. C'est peut-être la même chose pour le projet. Si vous avez eu envie de ce projet, c'est peut-être ce projet qui depuis le futur vous appelle. Donc ayez confiance aussi dans ce fait-là. On a la lune, donc vous allez douter, hein. Vous allez vous mettre un peu en action, et puis il y a un moment donné, vous allez douter de votre projet, vous allez vous dire non, c'est pas possible. Alors ça peut être aussi une relation, hein. Vous sentez que la relation elle vient, vous l'espérez, vous pensez que c'est une super relation, que c'est la meilleure relation de votre vie, et puis vous ne faites rien parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, vous imaginez que vous êtes un tout petit face à une personne que vous avez placée un peu sur un piédestal, etc. Donc vous allez douter, vous n'allez pas savoir quoi faire, vous allez peut-être être coincé aussi dans des histoires familiales ou des choses comme ça, où ça va être des blessures qui remontent de l'enfance et qui vous rappellent ce que vous avez vécu en famille, enfin... Voilà, ça peut être ça. Donc, vous ne savez pas. Vous pouvez aussi avoir des messages la nuit, faire beaucoup de rêves ou ne pas dormir. Ici, on a le signe cancer, poisson ou scorpion qui ressortent, surtout le cancer et le poisson avec cette carte-là. Qu'est-ce que l'on vous dit encore ? On parle du 8 d'épée. Alors du coup, comme vous n'y voyez pas très clair, vous vous dites, bon ben voilà, ça y est, je suis empêchée. Je suis empêchée d'agir parce que, je ne sais pas, il y a des forces contre moi, le monde ne veut pas que je réalise ce projet, etc. Et en fait, vous ne voyez pas que ce qui bloque, le plus souvent, c'est vous, c'est à l'intérieur de vous, c'est vos peurs, c'est vos
vos angoisses, ça vient de vous en fait. Ça me fait penser à un problème que j'ai eu avec ma carte bancaire où j'ai appelé la banque en disant je comprends pas, je peux plus faire d'achat sur internet, qu'est-ce qui se passe, etc. Et elle m'a dit mais en fait c'est vous, vous avez bloqué votre carte quoi, c'est tout, vous êtes planté et vous avez bloqué la carte. Et je pensais que c'était les énergies qui étaient contre moi, qui m'empêchaient d'agir, etc. Et non, il y a des fois, faut redescendre et se dire, bah voilà, j'ai peut-être fait une erreur, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas fait, que j'ai pas vu, une étourderie, un truc que vous cochez pas et ça marche pas. Et des fois, c'est vraiment infime, mais ça suffit pour que vous vous sentiez bloqué. Mais pour moi, c'est un blocage qui vient de vous, que vous avez... que vous n'avez pas encore cerné. Voilà. Mais c'est rien, c'est un détail. C'est... Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Vous avez dépassé une certaine tristesse. Alors ça, c'est chouette. Vous avez été réellement blessé jusqu'à il y a peu. Et vous ne voulez plus l'être. Vous avez décidé que plus rien ne vous atteindrait, ou en tout cas que vous ne souffrirez plus de la même manière. C'est-à-dire que ceux qui vous ont blessé déjà ne font plus partie de votre vie. Et que les mêmes personnes, ces personnes qui pourraient agir comme les anciennes personnes que vous avez poussées hors de votre vie, ne vous atteindront pas non plus. Voilà. Donc vous êtes déjà, vous avez déjà pacifié, vous avez peut-être réparé beaucoup de vos souffrances et de vos blessures. Ok. Je pense que vous avez beaucoup travaillé et que c'est pour ça que vous vous dites mais je travaille beaucoup sur moi, j'ai pris soin de moi, j'ai écouté mon cœur, mon corps, j'ai écouté ce qui se passait en lui, j'ai dépassé ces blessures. Bon, ok. Ça va. C'est tout le chemin qui va vous permettre en fait de vous libérer et de pouvoir agir dans ce projet, dans cette relation. Parce que vous n'allez plus être la même personne. Parce que vous allez avoir confiance en vous, parce que vous aurez découvert que non, l'univers il n'est pas contre vous, mais que oui, il peut s'agir d'erreurs, il peut s'agir de petites choses, de petites peurs qui restent encore là, mais vous avez cette force en vous qui vous dit que c'est ce bon chemin, vous êtes sur le bon chemin et il s'ouvre à vous quand vous avez travaillé encore et encore sur vos blessures. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous apporter un changement? Eh bien, c'est de rêver un peu. Ici, on vous parle de rêve. On vous parle d'imaginer des possibles. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est que ici, vous avez idéalisé quelqu'un ou quelque chose, un projet, une relation, une personne, un travail. Et vous ne laissiez plus rien entrer d'autre que ça. Maintenant, on vous dit, mais si au lieu d'avoir qu'un seul gâteau dans la vitrine, vous pourriez en imaginer plusieurs. Quels seraient ces gâteaux-là? Parce que c'est bien un gâteau, mais on se lasse hein, à force. Si vous mangez tous les jours du poulet frites, au bout d'un moment, même si vous aimez le poulet frites, il y a un moment où vous n'allez plus aimer le poulet frites. Et que vous aimerez bien, je sais pas, des nouilles à carbonara ou... des huîtres au gruyère, j'en sais rien, ce que vous voulez. Je sais pas si ça existe, les huîtres au gruyère. Les huîtres au citron, ce que vous voulez. Un truc végétarien, j'en sais rien. Mais voilà, c'est l'histoire de changer, de dire, bah oui, je peux peut-être aussi... c'est un peu vous avez fonctionné jusqu'à maintenant comme un scanner, comme un laser, pardon. À fixer le but et à y aller droit. Mais vous pouvez aussi, hein, la lumière, elle peut aussi se diviser et puis atteindre plusieurs dimensions à la fois parce qu'elle a plusieurs fréquences. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous aviez besoin d'être laser et que maintenant, vous pouvez aussi aller voir dans d'autres dimensions, dans d'autres domaines, ce que la vie vous amène.
Voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.